toutes et à tous dans une nouvelle vidéo pour les élèves de la première année collège parcours international. Dans cette vidéo, on va voir la résistance électrique. Donc avant de commencer le cours, on doit faire une petite révision de ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Premièrement, on a vu dans un circuit électrique quelconque et à l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de borne positive vers le borne négative. Et on a deux types de montage, montage en série et un montage en parallèle. Et on a vu que l'intensité de courant électrique est une grandeur physique notée par I, mesurée par l'ampèremètre, et son unité dans le système international est l'ampère, le symbole A. Et encore la tension électrique est aussi une grandeur physique notée par U, mesurée par le voltmètre, et son unité dans le système international est le volt. Dans la leçon précédente, on a vu les lois des nœuds et d'additivité des tensions dans différents types de montage, soit en série, soit en parallèle. Aujourd'hui, on va voir le conducteur ohmique et sa résistance électrique. Dans les appareils électriques ou électroniques, on trouve parfois des dipôles se présentent sous forme d'un petit cylindre sur lequel on trouve des anneaux de différentes couleurs, comme celui-là. Donc vous voyez dans ces images plusieurs conducteurs ohmiques portant des anneaux colorés. Donc c'est quoi un conducteur ohmique? Quel est son rôle dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? Alors on commence par les conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques sont des dipôles de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Voilà un conducteur ohmique. Et on le représente par un rectangle. Et à l'intérieur de ce rectangle, on écrit R. Le meilleur conducteur possède une résistance très faible. Pour connaître le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique, on réalise les deux montages suivants. Quelle est la valeur de l'intensité du courant électrique dans chacune des circuits? Dans le premier montage, on a un circuit ouvert, alors l'intensité E1 égale 0 ampère. Dans le deuxième montage, on a aussi un circuit ouvert, alors l'intensité I2 égale 0 ampère. On enferme les interrupteurs et on observe l'éclat des lampes et la valeur de I indiquée sur les ampèremètres. Alors, dans le premier montage, on observe que la lampe brille normalement et l'intensité I1 égale 13 mA. Dans le deuxième montage, en ajoutant un conducteur ohmique en série avec la lampe et on observe que la lampe brille moins et alors l'intensité I2 égale 7 mA. Donc l'ajout de conducteurs ohmiques en série dans un circuit électrique diminue l'intensité de courant électrique. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée la résistance. Cette grandeur est notée par R, son unité internationale est l'ohm et de symbole oméga. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ohm. Vous voyez un tableau et on va faire une petite application. Donc on a ici deux applications. Le premier c'est de convertir 2 kΩ en ohm et le deuxième est de convertir 700 ohms en mégaohm. On commence par le premier. On met 2 dans la case de kiloohm et on convertit en ohm. Donc on écrit 2 dans la case de kiloohm et on remplit les autres cases par des zéros jusqu'à la case de l'ohm. Alors le premier zéro, le deuxième et le troisième jusqu'à la case de l'ohm. Et on trouve 2 kiloohm égale 2000 ohms. Maintenant on passe à la deuxième application. On fait la même chose. On place le premier zéro des unités dans la case d'ohm. Et on ajoute le deuxième 0 dans la deuxième case et 7 dans la troisième case. La case de mégaohm est à gauche, donc on remplit par des zéros et on ajoute une virgule. On remplit par des zéros. Alors, on trouve 0,0007 mégaohm. Donc 700 ohms égale 0,307 mégaohm. Donc à retenir, 1 milliohm égale 0,001 ohm, 1 kiloohm égale 1000 ohms, 1 mégaohm égale 1 million ohm et 1 gigaohm égale 1000 millions ohms. Maintenant, on passe à l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant et on réalise les deux montages suivants, le montage 1 et le montage 2. Donc dans le premier montage, on a un conducteur ohmique de résistance 47 ohms. Et dans le deuxième montage, on a un conducteur ohmique de résistance 100 ohms. Donc on observe que plus la valeur de la résistance présente dans un circuit électrique est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible.
Alors lorsqu'il est 47 ohms, l'intensité de courant est 27 mA. Lorsqu'il devient 100 ohms, l'intensité de courant diminue et devient 12 mA. Encore, le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influent pas sur la valeur de l'intensité de courant électrique. Pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre qui peut également servir à mesurer une résistance. Elle doit alors utiliser en mode ohmmètre. On choisit la borne COM et la borne portant le symbole oméga. Le multimètre est relié directement aux bornes de la résistance lorsque celle-ci n'est pas inclue dans un circuit électrique. Comme ça. On choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur à la valeur mesurée. Il y a aussi d'autres méthodes pour connaître la valeur de la résistance sans ohmmètre, sans multimètre. On utilise les anneaux colorés. On peut connaître la valeur de la résistance en déchiffrant le code des couleurs des anneaux de résisteurs. Chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre, comme l'indique le tableau suivant. Dans cette ligne, on a les codes, dans cette ligne, on a les couleurs. Donc pour le noir, on a 0, pour le marron, on a 1, et ainsi de suite. Prenez l'exemple suivant pour lire la valeur de sa résistance. Il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante. Sur un conducteur ohmique, il y a 4 anneaux de couleurs différentes. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Le quatrième anneau correspond à la précision. On ne l'utilise pas. Maintenant, on passe à l'application. Et dans l'application, on vous demande de déterminer la valeur des résistances suivantes. On utilise le code des couleurs pour lire la valeur de chaque résistance et on dit que le premier anneau signifie le premier chiffre, le deuxième anneau signifie le deuxième chiffre et le troisième anneau c'est le nombre des zéros. Et on écrit pour le premier exemple, on a R égale, c'est quoi on nomme? On a le premier couleur, c'est le vert, c'est-à-dire 5. Le deuxième chiffre, c'est le marron, c'est-à-dire 1. Et le quatrième, le rouge, c'est-à-dire 2 zéros. Alors, la valeur de la première résistance, c'est R égale 5100 ohms. On passe à la deuxième exemple. Premier anneau, on a le marron, c'est-à-dire 1. Le deuxième, c'est le noir, c'est-à-dire 0. Et le troisième, le nombre des zéros, c'est-à-dire 0 des zéros. Alors, la valeur de la deuxième résistance, c'est 10 ohms. On passe à la troisième. On a le bleu, c'est 6. Le noir, c'est 0. Le marron, 1, 0. Donc, la valeur de la troisième résistance, R égale 600 ohms. Dans la quatrième résistance, on a le premier couleur, c'est l'orange, alors c'est 3. Le rouge, c'est 2. Le vert, le nombre des zéros, le vert c'est 5, 5 zéros. Alors la valeur de la quatrième résistance est R égale 3 200 000 ohms. Merci pour terminer la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon, Inch'Allah. Run free and dive into the sky. Hear the